Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un anti-haul. Alors a priori ça fait bien un an je pense que j'ai pas fait ce type de vidéo, en tout cas ça fait super longtemps. C'est vrai que j'achète quand même beaucoup moins de choses depuis déjà plusieurs années. Mais là c'est vrai que cette année je m'intéresse quand même beaucoup moins à la beauté puisque je m'intéresse quand même beaucoup plus au coloriage, donc on ne peut pas s'intéresser vraiment à tout en même temps malheureusement. Voilà. Donc, mais je vais quand même vous faire une vidéo pour vous dire quels sont les produits, les sorties, etc. Qui me plaisent pas trop en ce moment, et puis vous dire un peu plus généralement les marques qui me parlent pas trop, que j'aurais pas très envie d'acheter. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, je sélectionne 5 produits ou 5 marques. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec un produit, on peut dire ça, oui, qui est de très actualité, puisque c'est le calendrier de l'Avent de la marque Sephora. Alors je parle pas du calendrier de l'Avent petit prix, etc. Je parle vraiment du calendrier multimarque, donc celui qui est à 149 euros, qui est le plus intéressant en principe de la marque. Donc je vais vous le montrer puisque j'ai pris une photo sur mon téléphone. Donc il s'agit de ce calendrier là. Voilà, donc le calendrier multimarque de Sephora, donc 24 cases, où vous pouvez retrouver donc des miniatures de certains produits et des full size. Donc là notamment cette année, alors je vais vous spoiler un petit peu, je suis désolée, mais vous allez retrouver donc un sérum Sephora, il y a des produits de la marque Moroccan Oil, il y a The Ordinary, vous avez du Natasha Denona, vous avez quelques produits Sephora, du Huda Beauty, je crois que c'est un liner. Vous avez des miniatures de parfums, vous avez du Olaplex, du Milk, le Lip Injection de Too Faced, vous avez un produit Rare Beauty, je ne sais pas ce que c'est, du Christophe Robin. Qu'y a-t-il d'autre? Je suis en train de regarder sur mon téléphone. Hein. Il y a du produit de la marque Rennes, Mario Badescu. Et vous avez un gel douche en forme de savon d'ailleurs, c'est un savon. Je sais pas pourquoi ça s'appelle ça, gel douche sans bouteille. Bref. Voilà un petit peu ce que compose ce calendrier. Alors moi j'ai acheté ce calendrier, enfin on me l'a offert pour être plus précise, une seule fois il y a 2 ans et j'avais absolument adoré le contenu. Alors il y avait certains produits effectivement qui ne me correspondaient pas trop et que j'aimais un peu moins. Mais je pense que ça c'est dans tous les calendriers de toute manière, pardon. Et là j'avoue que je suis assez déçue. Moi quand je l'avais eu, j'avais eu une palette Huda Beauty, donc c'était une palette de 9 fards à paupières, là dans les Obsessions, là je sais plus comment c'était, je crois que c'était la Amethyst Obsessions, ou non la Ruby Obsessions que j'avais eu. Et là déjà c'est une palette qui coûte 40 euros honnêtement, ou 30 euros, je sais plus exactement, c'est vrai que ça a augmenté, donc bon bref. Et ouais, ça valait vraiment le coup déjà d'avoir la palette avec dans un calendrier qui coûte déjà 149 euros. Je trouve que ça rentabilise déjà pas mal. Il y avait des produits effectivement, des mascaras qui étaient full size. J'avais eu un mascara Pat McGrath, je crois que c'est une trentaine ou une quarantaine d'euros le mascara. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui donnaient envie. Là quand je vois le contenu du calendrier, je suis très déçue. Au niveau des fards à paupières, vous avez une palette, alors, si on peut appeler ça une palette, un trio de fards à paupières Natasha Denona. On n'a rien de plus. On n'a même pas une mini palette comme ça, les palettes qui vendent, je crois que c'est 5 ou 6 fards, je sais plus. On n'a même pas ce format de palette, on a juste 3 fards. Je trouve ça un petit peu léger. J'aurais aimé avoir un full size d'une palette ou au moins une petite palette, mais là c'est vraiment pas une palette, il y a 3 fards. Enfin, je trouve que c'est un petit peu foutage de gueule. Bon. Ensuite, il y a certains produits que moi j'ai déjà eu dans le calendrier Sephora il y a 2 ans, notamment le sérum, c'est exactement le même de la marque Sephora. Il y a d'autres produits que je vois, notamment Mario Badescu, je crois que c'est la même chose également. Il y a des miniatures de. Je vais y arriver, de mascara, pareil, on en avait déjà eu. Alors, c'est pas, je crois pas que ce soit les mêmes, mais bon, ouais, bof, pas plus que ça. Je vois pas de full size. Je vois un rouge à lèvres liquide de la marque Sephora. On est sur un calendrier multimarque. Pourquoi un rouge à lèvres liquide de la marque Sephora? J'aurais préféré avoir un rouge à lèvres de notre marque. Donc un petit peu déçu également. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu un produit Benefit aussi, il me semble, en miniature. Enfin, il y a beaucoup de miniatures, beaucoup de petits formats, je trouve. Je vois qu'il y a 2 patchs aussi, donc ça équivaut à 2 cases différentes. Pour le prix, je trouve que ça les vaut vraiment pas du tout. Donc je suis pas du tout vraiment convaincue par ce calendrier et je trouve pas que le contenu soit super. Donc ouais, je le trouve pas terrible. Donc cette année, voilà, c'est un calendrier que j'achèterai pas de toute façon parce qu'il est très cher. Même si actuellement il est en promo, non, je le prendrai pas. Je suis vraiment pas attirée.
Ensuite, on va rester dans les dernières sorties, les choses actuelles. Donc, on va parler de Too Faced. Alors, j'ai 2 produits que je vais mettre dans ce anti-haul, malheureusement. Donc, le tout premier, c'est leur dernière palette d'automne, la Pumpkin Spice Second Slice palette. C'est long à dire. C'est cette palette-là, donc je vous la montre. Donc c'est leur palette d'automne qui sort tous les ans, donc ça fait au moins 5 ans, je crois que c'est la 5e année qu'ils nous sortent une palette comme ça. Alors on avait la Pumpkin Spice, la Pumpkin Extra Spice, la Cinnamon Roll, la je sais plus quoi, la... Bref, on en a je ne sais combien, moi j'en ai 3 je crois, j'en avais eu une en promo, enfin en solde je crois, et j'avais acheté les 2 autres. J'en ai bien suffisamment, enfin celle-là elle n'a rien de fou en plus, elle est vraiment très très basique je trouve, ça pourrait être une palette de n'importe quelle marque, pour n'importe quelle période, je trouve pas qu'elle fasse plus automnale que ça, alors peut-être qu'elle est parfumée, j'en sais rien, à la cannelle ou je ne sais quoi, mais enfin c'est trop quoi, au bout d'un moment c'est trop, il faudrait que Too Faced trouve autre chose pour l'automne, donc oui c'est sympa les citrouilles, c'est sympa la cannelle, trouver autre chose quoi, franchement trouver autre chose, là je trouve que c'est trop, 5 fois, 5 années qu'on a ça. Voilà, essayez de trouver autre chose pour palettes d'automne. Alors je dis pas qu'elles sont pas bien au niveau de la qualité, mais les harmonies sont pas hyper ouf. Je pense qu'on a fait le tour quoi. Donc je l'achèterai pas pour le coup, à part si effectivement je la trouve en super promo, mais c'est pas une palette qui m'intéresse de base. Ensuite, toujours chez Too Faced, alors ça c'est une sortie qui est sortie quelques mois déjà, c'est la Better Than Chocolate palette, donc je vais vous la montrer aussi. Donc c'est une palette comme ceci, alors elle n'est pas extrêmement différente de celle que je vous ai montrée avant, à part qu'il y a du un petit peu de bleu, etc. Donc c'est une palette qui est dans la veine des chocolate bars, clairement. Ils ont essayé de refaire un revival des palettes chocolate bar avec la Better Than Chocolate, donc qui est vendue à 49,90 € chez Sephora. C'est pas donné déjà, bref. Pourquoi voilà, ils ont sorti pendant 5-6 ans, je crois, des palettes chocolate. Et là, ça faisait 3-4 ans dont on n'en parlait plus. On était sur les bornes Vissouet, etc. Pourquoi pas. Et puis là, ils nous ressortent du chocolat. On s'est dit, ah bah tiens, ça marchait bien, pourquoi on ne ressortirait pas. Ouais, donc moi je suis pas séduite. J'ai l'impression que, voilà, c'est. On sait plus quoi faire, on est un peu en perte de vitesse. Pourquoi on ressortirait pas ce qui faisait recette avant. Voilà, donc j'ai pas été plus séduite que ça. Même en promo, je pense pas que je la prendrais parce que déjà les palettes chocolate bar, je les avais quasiment toutes, je crois, et elles sont pas toutes de super qualité, honnêtement. Et puis les harmonies choisies sont pas toutes extraordinaires. Là, j'ai l'impression que c'est un mélange entre différentes chocolate bar qu'il y a déjà eu, qu'il n'y a rien vraiment de très nouveau. Donc ouais, elle me plaît pas plus que ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie palette, donc là je ne parle plus de palette. On va parler maintenant de 2 autres marques qui ne me tentent pas du tout. Alors la première, alors je sais pas si on entend encore beaucoup parler parce que je suis un petit peu déconnectée on va dire du monde de la beauté quand même, on va pas se mentir. Mais j'en ai quand même entendu parler plusieurs fois par différentes youtubeuses. Il s'agit de la marque Glossier. Donc c'est vrai qu'on entendait beaucoup plus parler je pense à l'année dernière que cette année. Mais j'en entends encore parler. Donc la marque Glossier c'est une marque qui est américaine, qui a été lancée par, je crois que c'est une journaliste qui s'appelle Emily Weiss. Et c'est une marque, on va dire, de produits de beauté. Donc il y a des produits de soins, il y a des produits cosmétiques. Donc c'est une marque avec un packaging assez épuré, qui se voulait un petit peu révolutionnaire, on va dire, à son lancement. Donc moi, ça m'a jamais vraiment tenté ces produits. Déjà, c'est des produits qu'on trouve difficilement. Il faut commander aux États-Unis ou sur des sites anglo-saxons parce que c'est pas distribué en France. Et je crois pas qu'à l'heure actuelle soit toujours distribué chez Sephora. Je l'ai pas vu chez Sephora quand j'ai regardé tout à l'heure. Donc, ouais, c'est difficile de se la procurer. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le buzz. C'est un peu comme Kylie Cosmetics à l'époque. C'est la marque qui faisait le buzz, dont on parlait partout. Et qui était vraiment la marque à avoir, à tester, hyper tendance et tout. Et je trouve que ça fait un petit peu ça avec cette marque-là. Donc moi j'ai absolument pas adhéré, les produits que j'ai vus etc, j'ai pas spécialement adhéré non plus. Donc certes les packaging peuvent être sympas, attractifs, mais bon, pas plus que ça pour ma part. Donc ouais, voilà, définitivement j'ai pas été très séduite par cette marque et pour moi c'est non, quoi. Enfin, dernière marque qui me plaît pas trop, et là j'en ai entendu parler cette année, c'est la marque Paula's Choice. Donc c'est une marque de skincare, donc là il n'y a pas du tout de maquillage, etc. C'est vraiment en fait une marque qui est centrée sur la routine pour le type de peau. Et donc c'est à dire qu'en fonction du type de peau, en fait, Paula's Choice va vous présenter une routine adaptée, donc à savoir sérum, crème de jour, crème de nuit,
crème pour les yeux, anti-poche, etc. Bon bref, 4-5 produits, produits nettoyants, j'ai oublié de le dire. Voilà, donc il y a au moins 4-5 produits, gommage et tout, enfin tout pour le soin du visage. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver sur le site directement de Paula's Choice. Je crois pas que ce soit ouais non, je ne crois pas que ce soit chez Sephora. Donc moi j'ai entendu beaucoup parler sur certaines youtubeuses qui parlent encore maquillage, etc., qui utilisaient pas mal les produits, qui étaient soi-disant hyper bien. Moi j'ai trouvé que les produits étaient quand même assez chers et on vous préconise, on vous vend toute une routine de plusieurs produits. Et ça me dérange un peu. Moi j'ai envie de tester un produit, de tester d'abord un produit, puis après on verra si j'ai envie de prendre le reste. Enfin, ça me plaît pas spécialement. Après au niveau des ingrédients, etc., j'ai regardé quelques produits. C'est pas dégueu, franchement ça va, j'ai vu des produits de skincare bien pires, mais il y a quelques trucs qui me dérangent, de composants un peu plus chimiques, etc. Même si c'est pas spécialement mauvais pour la peau en soi, c'est quand même très mauvais pour l'environnement, donc ça me dérange un petit peu point de vue éthique. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez peut-être que moi je n'utilise que des produits Aromazone pratiquement, donc là on est vraiment sur des trucs très naturels, où il n'y a quasiment rien au niveau des ingrédients. Donc c'est vrai que je suis assez attachée, on va dire, à la composition des produits pour les soins. Donc je suis pas spécialement en colère, on va dire, ou voilà, mécontente des compositions de Paula's Choice, mais je suis pas spécialement convaincue non plus. Et je trouve que c'est quand même très cher pour des produits qu'on peut trouver ailleurs pour moins cher. Et je pense de qualité assez similaire. Là, on est quand même beaucoup sur du marketing, à vous proposer des produits qui correspondent à tel type de peau pour avoir une peau magnifique. Enfin, ouais. Je suis pas spécialement séduite ni intéressée par le concept, donc voilà. Après, je peux comprendre que ça intéresse, mais je trouve que ça avait beaucoup de buzz. Et pour moi, c'est pas spécialement une marque qui m'intéresse. Voilà, ça n'a pas retenu mon attention. Je dis pas qu'elle est mauvaise, etc. Mais en tout cas, moi, je suis pas spécialement convaincue et ça m'a pas donné vraiment envie de la tester. Voilà, je trouve qu'on a quand même pas mal parlé et voilà, pour moi, c'est sans plus. Voilà. Donc voilà pour les produits que je mets dans ces anti-hauls. Donc il n'y a pas énormément de choses. Je vous avoue que comme je ne regarde plus, enfin pas plus, mais moins en tout cas les vidéos beauté, je suis un peu moins saoulée, on va dire, par certains produits qui peuvent faire un petit peu le buzz dont on peut parler sans arrêt. Donc voilà, je suis restée quand même assez centrée sur des marques particulières. Au niveau des sorties, moi ce qui m'intéresse toujours et ce que je suis toujours assez assidûment sur les sorties de palettes, j'aurais pu vous parler de la dernière palette Natasha Denona, la Retro Glam Palette, que je n'ai pas encore achetée, mais que je vais sûrement acheter, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cet anti-haul, qui effectivement peut paraître un petit peu une combinaison de deux palettes, la rétro et la glam remises ensemble et basta, sauf que ce ne sont pas les mêmes teintes que l'on trouve dans les deux palettes, heureusement, sinon je me serais pas privée pour le dire. Après, avec Natasha Denona, le petit bémol que j'ai, c'est que la dernière palette qui est sortie, la My Dream palette, est sortie en septembre, et là ils sortent en novembre, donc 2 mois après, déjà une nouvelle palette. Je trouve que c'est un peu short en termes de timing, et que on n'a même pas le temps d'utiliser l'autre, on n'a même pas le temps de l'explorer à fond, qu'on a déjà une nouvelle chose, donc une nouvelle palette, donc je trouve ça un peu moyen. Là c'est plus la stratégie marketing en fait qui me dérange que la sortie en soi. Donc voilà, je voulais aussi vous le dire dans cette vidéo. Voilà, je trouve que c'est un peu trop de sorties assez rapprochées chez Natasha Denona. Voilà. Je vais donc arrêter cette vidéo là, donc si vous aussi vous partagez mon avis sur certains produits que j'ai évoqués sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire, ou si vous avez d'autres produits qui vous ont saoulé, que vous n'achèterez pas, n'hésitez pas aussi à me le dire. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. A bientôt.